Maintenant, on va passer au pitch des startups mobilité et énergie. Donc, on a 4 startups qui vont venir nous présenter des projets. On a une trentaine de minutes justement pour pouvoir eh bien, tout simplement aborder la mobilité, l'énergie. Et on va commencer, je pense, avec Sound2Sight. Est-ce que ça vous va? Oui, parfait, Antoine est là. Impeccable. Voilà, Sound2Sight, premier pitch donc pour cette mobilité et énergie. Merci, ça va? Ça va, toi? Très bien, tout va bien. Bonjour à tous. Alors, j'ai pas fait cet exercice depuis très longtemps. En fait, on est une start-up qui fête ses 10 ans cette année. Alors, effectivement, on est une petite entreprise, toujours avec mon associé Florestan. Et en quelques minutes, déjà, je voulais remercier l'organisation qui est toujours magnifique. Bon, j'en fais partie. Et puis, la qualité des invités et des interventions. Je ne vais pas paraphraser, j'ai pas autant de temps que vous, mais en tout cas, ce qu'a dit Jean-Louis tout à l'heure était absolument formidable, puisque moi, donc, je représente Sound2Sight, une agence de design sonore, et le designer sonore est un designer. Et quelque chose que tu as dit, Jean-Louis, et que j'aimerais paraphraser, enfin répéter quasiment tout de suite, c'est que le designer sonore, c'est bien du design qui tente à sa manière de combler l'écart entre les technologies et les usages. On le fait à notre manière avec les sons. Parce que simplement pour parler de sons de façon générale, on va parler des sons qui ne sont pas contrôlés. Il faut savoir que le brouhaha ambiant est quand même responsable chaque année de 150 milliards d'euros de pertes pour l'État français. Alors ça va de la décote immobilière jusqu'aux problèmes de santé publique. Donc travailler le son de nos environnements pour des paysages sonores apaisés, c'est une question extrêmement importante. Néanmoins, à l'intérieur de ce petit brouhaha, il y a des sons extrêmement importants qui vont faciliter la vie des usagers, la vie des médecins, la vie des pilotes d'avion, la vie des conducteurs de bus. Ce sont des sons qui sont utiles à tout le monde. Et nous, l'intérêt donc de ce que l'on fait avec Sound2Sight, ça va être, je dirais, de porter une réflexion globale auprès des marques qui vont faire des services, qui vont faire des produits dans les mobilités au sens large de l'industrie, et d'apporter cette réflexion sur la qualité des paysages sonores en partant de la micro-expérience. Alors, on fait parfois des sons qui font 10, 15, 20 millisecondes, le son du clignotant, le son de l'oubli-ceinture, et ça va jusque dans des applications pour guider des personnes malvoyantes à travers des infrastructures. On a pu le faire avec Okinea et leur application Evelity. Donc, Sound2Sight, l'objectif est véritablement d'accompagner ces industriels sur toute une chaîne de valeur, de la réflexion fondamentale de pourquoi j'ai besoin du son. Est-ce que j'en ai véritablement besoin? Si la réponse est oui, alors il faut bien le faire. Parce que, comme je le disais, le son a un impact extrêmement fort, que ce soit sur l'utilisateur qui est directement concerné ou sur des personnes qui, elles, ne sont pas du tout concernées. On parle beaucoup d'électricité, de véhicules électrifiés. Vous avez tous entendu déjà le son iconique, la signature de marque iconique, par exemple, de la Renault Zoé. Ce son fait partie de ce qu'on appelle donc les AVAS, qui sont extrêmement normés. C'est un son qui est nécessaire. Depuis les années 90 et les premiers véhicules électriques sur les routes américaines, les associations de malvoyants ont tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, il nous faut un son, sinon, quand on traverse, il y a des risques d'accident. » Eh bien, on est 30 ans après et on a cette obligation de créer ce son. D'abord pour les piétons, mais finalement, ça devient une véritable opportunité pour créer une véritable signature particulière, reconnaissable pour toute marque. Donc moi, je m'inscris finalement dans je dirais les discours précédents, qui est de dire qu'aussi le design est quelque chose qui fait donc le pont entre technologie et usage. Et évidemment, derrière, notre objectif, c'est quand même de créer une signature de marque qui est unique. Donc Sound2Sight, on a la chance de travailler dans le monde entier avec de très belles entreprises, avec aussi beaucoup de startups qui, à leur manière, essayent de réinventer les choses. Et que ce soit des startups ou que ce soit des grands comptes, on a aussi cette opportunité de voir des tout petits projets qui ne sortiront peut-être jamais, vous entendrez peut-être jamais parler. Néanmoins, on voit bien que les choses bougent énormément et c'est quelque chose d'assez passionnant. On a aussi travaillé beaucoup l'aspect partenariat puisqu'on n'est que 2. Effectivement, néanmoins, on s'appuie sur des partenaires de très grande envergure. Ici, j'ai ajouté sur cette slide 2 petites photos. Vous voyez par exemple V-Grade, qui est un des leaders sur la simulation numérique pour tout ce qui est NVH, donc acoustique vibratoire, et qui a comme argument de vente de, je dirais, empêcher plusieurs, je dirais, dizaines de millions de kilomètres par an de roulage avec des prototypes. Et grâce à eux, on économise aussi la fabrication de prototypes. Et nous, on travaille donc sur une partie expérience à bord,
et prévision. Et un autre partenaire que je souhaitais simplement évoquer, c'est celui que vous avez tout en bas à droite. C'est l'école polytechnique de Milan qui intègre un laboratoire qui s'appelle PHEEL, P-H-E-E-L, sur les émotions, et donc avec lesquels on mène des tests utilisateurs avec des biofeedbacks. Donc ce sont que des chercheurs en neurosciences qui mènent des tests utilisateurs avec plein de capteurs sur le corps. Donc Sound2Sight, c'est une petite entreprise, mais qui, par son réseau et son positionnement de chef d'orchestre, a vraiment vocation à travailler avec les designers industriels, avec les ingénieurs et avec les marques pour créer une expérience de marque qui soit unique. Donc si vous avez des questions, vous nous verrez nous balader, Florestan, mon associé, et moi-même. Je ne sais pas si on aura un temps de questions après ou pas. On aura potentiellement un temps de questions ou pas ou même un temps si quelqu'un a une question qui se lève ou qui se taise à jamais. 2 minutes. C'était si clair que ça? Non, mais sinon, c'était très clair. Et sinon, on peut te retrouver, Oui, tout à fait. On pourra échanger avec grand plaisir sur les sons de demain, les paysages sonores apaisés de demain, espérons-le. Donc merci à tous et puis bonne journée. Eh bien, merci beaucoup Antoine. Merci. Sound2Sight, donc ça c'était la première présentation. On a ensuite OBH qui est présent également. Est-ce que OBH est prêt? Yes, parfait. Alors j'ai pas le prénom par contre, désolé. Donc on va pouvoir... Je vais lire. Est-ce que j'ai une bonne vue? Elias Hamzaoui. Eh ben voilà, j'ai une bonne oui, j'ai pas une bonne vue. Parfait, eh ben c'est parti, c'est à vous. Et on peut changer effectivement, c'est le gros bouton vert pour changer les... Eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Elias Hamzaoui et je suis le fondateur d'OBH. Pour faire un petit peu de transition avec ce qui a été dit juste avant, nous aussi on a beaucoup travaillé sur le design de produits avec la création d'un nouveau produit, mais aussi le design d'usage avec le changement d'habitude et une vision un peu différente sur un sujet bien spécifique, la sécurité en vélo et en trottinette, et notamment le port du casque. Et l'un des problèmes avec le port du casque en vélo et en trottinette, hop là. Le gros bouton au-dessus, le gros bouton vert. Ah, pardon. C'est que il est jugé comme vraiment encombrant et gênant au quotidien par les utilisateurs. Mais il faut savoir que la sécurité, c'est quand même un enjeu clé actuellement pour démocratiser l'usage du vélo et de la trottinette à tous. Et donc, il y a des solutions à essayer de trouver sur ce sujet-là pour essayer de démocratiser cette utilisation du casque. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que le port du casque sauve des vies, qu'il faut le mettre. Mais effectivement, il y a trop de gens qui ne le mettent pas parce qu'il est jugé trop encombrant. Nous, chez OBH, on a une vision bien spécifique sur ce sujet, c'est qu'on pense qu'à l'image de la ceinture de sécurité avec les voitures, le casque ne devrait pas être apporté par l'utilisateur, mais devrait directement appartenir au vélo et à la trottinette pour faciliter son utilisation. Ça, c'est notre vision en termes d'usage sur le casque de vélo, et ça s'est traduit sur une vision en termes de produit, où on est venu développer un nouveau produit qui n'existe pas, qu'on a nommé le socle d'accrochage, qui est un équipement innovant qui permet d'embarquer et de sécuriser un casque de vélo sur chaque vélo et trottinette. Ce socle d'innovant, il est breveté avec un mécanisme spécifique qui permet d'embarquer ce casque. Donc, avec ce socle innovant, on y a ajouté toute une gamme de casques qui va correspondre aux différents usages qu'on utilise du vélo et de la trottinette. Un casque dit partagé pour les services de vélo et trottinette partagés, où sur ce casque, on va venir y travailler des notions d'hygiène, de nettoyabilité, et un autre casque pour un usage personnel et le grand public, où là on va venir travailler des notions d'esthétisme, de design en termes de beauté et de taille. Et en fonction des différents segments de clients, on va adresser nos différents casques avec ce socle universel. Du coup, le marché d'OBH, il va être assez large. Ça va être le B2B avec les opérateurs, le B2C les particuliers, et à terme, pour mettre en place notre vision, on cherche à atteindre les industriels qui fabriquent des vélos et des trottinettes. Effectivement, on ne veut pas seulement vendre un accessoire, on veut que ça soit un nouveau standard de sécurité, de pouvoir embarquer le casque sur son vélo ou sur sa trottinette, et donc en quelque sorte devenir un équipementier d'assembleurs et de fabricants de vélos et de trottinettes.
Et pour arriver à cet objectif final, on passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord faire valider notre vision du casque embarqué en vendant cet accessoire supplémentaire. Puis la deuxième étape, c'est de discuter avec les industriels qui sont sûrement et peut-être présents ici à l'événement X-Mobility pour intégrer le kit OBH dans la phase d'assemblage et de fabrication des véhicules. Donc assez rapidement, pour arriver à l'étape finale avec OBH, on a réalisé plusieurs étapes intéressantes avec de la subvention pour réaliser notre prototype pré-industriel. On va lancer notre fabrication des premières séries avec une première campagne de crowdfunding auprès du particulier, un premier contrat en appel d'offres auprès de villes pour équiper des trottinettes partagées. Et on s'oriente aussi sur à ramener de la technologie sur socle d'accrochage qui peut être vraiment un élément technologique pour venir mettre pas mal de choses qui nécessitent de la technologie, du rechargement de casques avec de la lumière sur les casques, également du traçage GPS, une alarme pour lutter contre les vols de vélos, donc pas mal de choses à faire. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu avec cette nouvelle vision du casque embarqué et je vous remercie pour votre attention. On est aux alentours sur les stands, n'hésitez pas à venir nous voir où on présente notre prototype. Merci beaucoup Elias Hamzaoui. OBH, donc, une solution innovante. Voilà, ça fait partie de ces startups justement qui continuent de nous régaler, de nous innover surtout et de nous apporter voilà, beaucoup de choses que l'on apprécie. Alors on va enchaîner avec Magellan Pro. Est-ce que Magellan Pro est là? Oui, parfait, impeccable. Alors, je ne peux pas avoir de vision, je vais attendre tout simplement le prénom et le nom. Bonjour. Clovis. Bonjour. Eh bien, enchanté et donc bienvenue, environ 7 minutes de présentation. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clovis, je suis commercial dans une entreprise de cosmétiques. Je vous ai ramené aujourd'hui un shampoing. C'est notre dernière innovation. Je suis en mobilité constante, rendez-vous en rendez-vous, de coiffeur en coiffeur, pharmacie en pharmacie. Ça demande beaucoup de préparation, j'ai pas beaucoup de temps, je passe mon temps dans la voiture, j'aime beaucoup le rugby, j'ai pas le temps de m'informer et pourtant c'est la Coupe du Monde, Antoine Dupont doit revenir, j'ai pas l'info et ça me frustre un peu, d'autant plus que hier, le pire c'est que j'arrive en rendez-vous et je suis pas préparé. Merde, j'ai pas l'info sur mon concurrent qui vient d'annoncer que le produit que je vends, il l'a déjà bien moins cher. Bon, bordel, vous l'avez compris, j'ai pas assez de temps, je passe mon temps en voiture, c'est-à-dire plus de 15 heures en voiture par semaine, et ce temps, j'aimerais bien l'optimiser. Je pose mon shampoing, je pose ma casquette de soins capillaires, et je prends celle de Magellan Pro. Magellan Pro, donc, c'est un nouveau produit qui sortira la semaine prochaine. C'est une application qui est 100% audio pour les collaborateurs en mobilité. Donc, une application, le bouton vert, voilà, qui est faite pour proposer donc, à vos collaborateurs en mobilité avec des contenus audio donc, qui seront corporate, des contenus donc, dans lesquels vous allez retrouver soit des podcasts de l'entreprise, des comptes rendus qui auront été audioisés, des présentations donc, de collaborateurs qui viendraient d'arriver, donc du RH, de l'interne, de la formation et potentiellement aussi du commercial pour mieux se préparer à une réunion. C'est aussi le bien-être, parce que c'est important, c'est se dire qu'on a besoin d'être détendu. On ne l'est pas nécessairement avant un prochain rendez-vous, et c'est d'avoir assez de contenu justement, donc une offre de podcasts et de livres audio, qui vont permettre aux collaborateurs de potentiellement passer un peu de détente dans sa voiture avant de passer au prochain rendez-vous. Typiquement, j'aurais bien aimé pouvoir écouter un article sur Antoine Dupont. Eh bien, vous pourrez retrouver des articles lus en audio grâce à de la voix de synthèse, grâce à notre technologie qui permet de transformer donc, du texte en audio. Vous pourrez retrouver tous nos partenaires médias, donc certains
font déjà partie de l'aventure et d'autres arriveront peu à peu. Donc c'est de la lecture audio, c'est de l'information, c'est de la formation, c'est du bien-être, mais c'est aussi la sécurité. La sécurité, l'éco-coaching, on l'a vu, on en entend parler depuis quelques temps aujourd'hui. Il faut optimiser donc le temps, mais aussi optimiser la sécurité, les flottes, l'éco-coaching et donc l'éco-conduite. C'est des contenus justement en audio qui pourront être consommés, donc de la formation, des contenus audio qui sont soit créés par l'entreprise ou soit créés par notre entreprise qui produit des contenus justement sur ce type de sujet et qui seront disponibles au sein de cette application. Donc, pour résumer, des contenus corporate, des contenus pour se divertir et un peu d'infotainment quand même aussi pour rester informé et passer un bon moment dans la voiture avant un prochain rendez-vous. Donc, cette application sortira le 3 octobre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Elle sera annoncée donc, en partenariat donc, avec La Tribune, qui est notre partenaire média sur le lancement. Vous pourrez soit y venir si vous le souhaitez, c'est à Paris, soit la voir en live à travers un lien qui vous sera envoyé si vous souhaitez faire partie de l'aventure. Merci. Merci beaucoup Clovis. Et on va donc suivre la sortie de Magellan Pro, donc le 3 octobre, voilà, mardi prochain, avec... et le shampoing, ouais, ça le shampoing, je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez intéressant justement de voir toute la créativité. On parlait de la France, voilà, qui avait des idées. Mais voilà, les jeunes startups et les jeunes ont des idées. Et on va conclure ce pitch startup mobilité énergie avec EO Motors, donc 4e startup qui nous fait le plaisir de venir. Pour l'instant, je vois pas. Attention, on approche. Christophe, c'est ça? Oui, Christophe Charles. Bienvenue Christophe. Voilà. Pour cette présentation des EO Motors. Donc le gros bouton vert. On est d'accord. Bonjour à tous et alors merci aux Mutuelles du Mans de nous accueillir sur ce site et particulièrement donc à l'équipe Le Mantec pour ce beau salon et Magali Alex Toupé pour m'avoir permis de m'exprimer ici si loin de mes bases, vous l'entendez à l'accent. Voilà donc et puis sur ces terres de culture automobile, parce que chez EO Motors nous sommes avant tout des grands passionnés d'automobile, réunis autour d'un projet alternatif. Donc la question est posée, et si l'électrique prenait tout son sens? Elle est formulée de façon interrogative. Les slides qui vont suivre, selon nous, peuvent apporter une brique de réponse, mais c'est à chacun d'entre nous d'en décider. EO Motors lance sur le marché la solution Wiz. Wiz, c'est une solution de mobilité électrique made in France. Notre société a été créée en 2010 et nous sommes basés à Malijé, c'est à côté de Digne-les-Bains, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Donc notre activité, c'est la conception, le développement, l'assemblage et la commercialisation de ce premier concept qui est le nôtre. Alors, vous voyez quelques photos de ce que sont, de ce qu'est notre premier site d'assemblage. Notre organisation, qui est avant tout composée d'ingénieurs jusqu'ici, c'est une direction technique, des gens dédiés à la supply chain, à l'industrialisation, le marketing et le commercial. J'ai oublié de me présenter, donc Christophe Charles, je suis le directeur marketing et commercial de l'entreprise, et une direction administrative et financière, bien entendu, parce qu'on entend se mettre à en vendre, et on emploie d'ores et déjà du monde. En tout cas, une équipe de passionnés au service de la mobilité électrique légère. Notre ADN, je vais passer très très vite, mais en tout cas, c'est de proposer des solutions qui soient responsables et qui s'intègrent dans l'évolution des modes de mobilité. Quand on est passionné d'automobile, on n'a pas réussi à ne pas réinterpréter la phrase d'un génie de l'automobile. Donc, Sir Colin Chapman, qui est le fondateur de Lotus et qui disait que light is right, la légèreté, c'est bien.
Rapidement, toutes ces données ont été évoquées ce matin. Finalement, 36 km en moyenne, tout déplacement confondu, c'est ce que fait un Français en moyenne donc, pour se déplacer. Ces données sont généralement transposables au territoire qui nous entoure, et c'est pour ça que notre concept a l'Europe de l'Ouest pour terrain d'application. Alors c'est marrant parce que finalement, on a eu un grand attrait de l'Europe de l'Est qui a voulu signer avec nous un premier contrat de distribution sur la Hongrie, la République tchèque. Nos ambitions, c'est devenir la référence du véhicule électrique léger à 4 moteurs-roues. Ça, c'est l'ADN de notre projet. C'est une adaptation de la chaîne de traction du cycle à un véhicule sur 4 roues. Ce qui permet donc d'offrir un maximum d'usage et de place dans un véhicule qui occupe le minimum d'espace au sol, de consommation électrique. Et notre ambition, c'est de produire 3000 véhicules par an à horizon 5 ans. Donc l'histoire, une médaille d'or concours Lépine, plusieurs extensions d'homologation et un lancement commercial en 2022 autour du mondial de l'automobile, à l'occasion duquel nous avons présenté aussi notre concept car qui est à ISO carrosserie, ISO modèle, un véhicule 4 places pour la mobilité urbaine, mais que nous n'avons pas encore homologué. Et nous avons lancé officiellement l'industrialisation de notre véhicule WIZ City Pro, qui a été homologué auprès des services de l'UTAC et qui a été livré pour la première fois à un premier client collectivité locale en mars 2023. Notre choix, ça a été le choix du segment L7E, donc un segment un peu archaïque dans la réglementation française, jusqu'ici, européenne d'ailleurs, mais que nous cherchons à travailler au profit de la conception d'une plateforme qui soit la plus légère possible, la moins gourmande en énergie et qui puisse offrir le maximum d'usage. Donc, le concept WIZ, c'est une ingénierie simple, une structure porteuse assemblée en ABS PMMA recyclé sur du mécano-soudé aluminium, 4 demi-trains qui sont identiques, une électronique propriétaire sur toute la partie gestion des powertrains, 4 moteurs-roues, une interface homme-machine propriétaire également, un pack batterie de 11,5 kWh, soit à peu près 4 fois moindre que le premier véhicule électrique, la première adaptation de voiture transformée en voiture électrique sur le marché, et qui est assemblable aisément et rapidement. Nous avons été essayés par plusieurs journalistes de la presse automobile, et j'aime bien cette phrase en disant « Eon Motors, petite voiture, grand pragmatisme ». Un focus batterie. La batterie a été étudiée jusqu'à destruction par le CEA Grenoble, et ceci nous permet d'offrir une garantie de 2000 cycles de charge-décharge, 5 ans en termes temporels. Cette batterie est garantie. Nous l'assemblons nous-mêmes, même si nous sourçons les cellules en Asie jusqu'ici, ce qui pourra évoluer et nous le souhaitons. Et le calcul qui se trouve ici-bas, c'est un calcul personnel, mais ça traduit surtout l'idée qu'une batterie de 11 kW soit 4 à 5 fois moindre que des batteries embarquées sur des véhicules plus traditionnels, a du sens aussi bien durant la vie du véhicule, mais dans sa fin de vie. WIZ est conçu pour s'ajuster à tous les déplacements de proximité et répondre aux enjeux, offrir le maximum avec le minimum et constituer une brique de mobilité qui se situerait entre le cycle et le véhicule
voiture, qu'elle soit électrique, thermique, mais demain électrique, et donc d'offrir un nouvel outil de mobilité. Je passe rapidement sur cette slide. Voici quelques données techniques sur lesquelles je vais passer et je serai ici pour répondre à vos questions si vous en avez ensuite. Consommation, 1% de consommation, 1 km parcouru. Donc on est certifié WMTC pour 100 km. Alors le cycle WMTC, ce n'est pas un cycle qui est très favorable. Donc c'est un cycle dédié au cycle, pardon pour la paraphrase, mais ça ne s'applique pas vraiment parfaitement à ce type de véhicule. Quoi qu'il en soit, 100 km d'autonomie certifiée, c'est 100 km à 90 km/h. Avant régénération. Lorsque je conduis ce véhicule dans Paris, je peux, par exemple, j'ai atteint 190 km d'autonomie avec un plein de 11,5 kWh. La suite sur cette brique technologique que nous avons définie, ce sont diverses variantes que nous allons pouvoir étudier et ensuite mettre sur le marché, sachant que nous avons commencé à industrialiser le premier modèle qui se trouve à l'extérieur et que vous pouvez essayer si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie. Eh bien, pareillement, merci beaucoup Christophe Charles pour cette présentation d'E.ON Motors et donc du concept WIZ.